comme ça, donnez-moi ça. Non mais, vous allez pas bien, non mais vous avez vu là? Bonjour Méthane. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'agrandir votre pénis. Oh putain de spam! Votre mission, si vous l'acceptez, est de trouver un microfilm essentiel. Celui-ci se trouve dans le bureau de l'ambassade Sud. Il contient des informations sensibles sur une taupe au sein de l'agence. Comme toujours, si vous ou l'un de vos agents est capturé durant cette mission, le gouvernement niera avoir eu connaissance de vos agissements. Maintenant, il n'est pas trop tard pour agrandir votre pénis. Un, deux, trois, quatre. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, quelle soirée magnifique! Champagne, monsieur l'ambassadeur? Pain à la banane? Personne ne veut jamais de mon pain à la banane. Test comme test. Méthane, tu es en position? C'est bon, j'ai l'ambassadeur en visuel. Ok, ton déguisement fonctionne parfaitement. Maintenant, tu dois discrètement placer une caméra. Je m'en occupe, j'ai un plan. Regardez là-bas, c'est l'ambassadeur! C'est bon, j'ai le signal. J'ai plus la cible en visuel. Je suis dessus. Ok, c'est bon, j'ai le code. Tu peux y aller. Voilà le digicode. Attention, ne te trompe pas, sinon ça déclenchera l'alarme. Ok, c'est parti. T'es prêt? 0. 0. 0. 0. C'est bon, je suis dans la salle des serveurs. Champagne? Petit four? C'est bon, j'ai le microfilm. Salut
Salut tout le monde, quand on pense à Mission Impossible, on pense en général immédiatement au film avec Tom Cruise, mais les plus anciens se souviendront de la série qui a fait les beaux jours de M6 à la fin des années 90, qui était elle-même la suite de la série des années 60. Il s'agit en gros d'un groupe nommé IMF qui effectue des actions d'espionnage pour le gouvernement américain. La série a été très connue pour ses gimmicks, comme le truc du message qui s'autodétruit dans 5 secondes, ou le générique avec la mèche. Et pour un développeur de jeux vidéo, la licence c'est cadeau. Un groupe de gentils qui se bat contre des méchants en utilisant des flingues et des gadgets, le jeu il est déjà fait. Et pourtant, paradoxalement, le premier jeu Mission Impossible vraiment connu, eh bien c'était pas vraiment un jeu Mission Impossible. C'était un jeu avec un agent secret qui se bat contre des méchants qui s'infiltrent dans une base en utilisant des ordinateurs et des gadgets. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la licence Mission Impossible, mais qu'on veut quand même faire penser à un jeu Mission Impossible ? C'est du génie. Le premier vrai jeu Mission Impossible arriva sur NES en 90. Il s'agissait d'un jeu d'action infiltration en vue du dessus sur le même modèle que le monde extérieur de Tortue Ninja sur NES, avec des grands-mères qui te poursuivent au couteau et un sens des proportions un peu étrange. Putain, la vache, c'est quoi ce billard ? C'est quoi cette canne ? On dirait un tronc d'arbre. Et après ça, plus rien. Rien sur 16 bits, la licence tombe complètement dans l'oubli jusqu'à la sortie du premier film en 1996 et à la sortie du jeu suivant sur Nintendo 64. Et vous savez bien qu'en général, quand on parle de la Nintendo 64, on pense immédiatement à Mario 64, Zelda Ocarina of Time ou GoldenEye. Et Mission Impossible aurait bien aimé y être dans cette liste. Et il aurait dû en fait. À l'époque, le jeu Mission Impossible est vendu comme un énorme blockbuster. Il y a de la pub partout dans les magazines et même à la télé. Du coup, je vais essayer d'être parfaitement juste dans ma critique. Je vais mettre ici un buzzer et je n'appuierai dessus que quand le jeu sera extra... Lorsqu'Infogrames rachète Océan, le jeu Mission Impossible est dans un état catastrophique. Il a déjà été recommencé 2 fois et c'est donc un studio français qui le récupère avec pour mission d'enfin le terminer. Donc je résume, c'est un jeu à licence sur IP qui arrive avec 2 ans de retard après avoir changé d'équipe en catastrophe pour être développé par Infogrames. Le jeu commence donc par une cinématique de Jim Phelps qui reçoit une mission avec le fameux passage classique des missions impossibles du truc qui s'autodétruira dans 5 secondes. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Ne faites jamais ça en vrai. Regarde maman ce que j'ai trouvé. Alors cela dit, une chose avant de commencer, j'ai eu ce jeu moi-même quand j'étais gosse. Et je l'avais même aimé. Et la presse aussi l'avait beaucoup aimé. Nous sommes en train d'amorcer une des plus glorieuses heures du jeu vidéo, je peux vous l'assurer, nous disait ce jeune journaliste du nom de Gollum. Donc le jeu est un TPS ou Third Person Shooter où vous dirigez Ethan Hunt, vous pouvez courir, tirer, sauter, les trucs classiques. Mais le côté intéressant du jeu, ce n'est pas la baston, c'est le côté infiltration. Selon la mission, vous serez emmené à prendre l'identité d'autres personnages et le cœur de certaines missions va reposer là-dessus. Justement, donc après le premier niveau qui sert de tuto, on passe au second niveau. Ici, Phelps reçoit la mission de s'infiltrer dans une ambassade russe. Maintenant que j'y pense, c'est super con en fait comme technique de communication, non ? Parce qu'on est d'accord que la meuf à côté, elle entend tout là. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Non, sérieusement, ne faites jamais ça en vrai. On commence donc par une infiltration en bonne et due forme en devant neutraliser un assassin et en cherchant quelqu'un dont il faut prendre l'identité. Ah là, ils sont bien cachés. Mon plan est parfait, à condition que personne n'ait envie d'aller aux toilettes dans les 10 prochaines heures. En fait, le problème de ce jeu, c'est pas tant qu'il soit mauvais ou très dur comme dans un JDG habituel, c'est plus qu'il a été vendu aux gens entièrement sur son intelligence artificielle, alors que cette intelligence artificielle est peut-être une des pires qui ait jamais existé. Par exemple, une fois que vous avez récupéré le costume de l'ambassadeur, donc vous vous infiltrez dans le cœur de l'ambassade en passant par cet énorme sous-sol rempli de flaques de plutonium et de caisses d'uranium que je fais péter à coups de flingue et qui explose en relâchant des gaz radioactifs dans toute l'ambassade. Mais pour les gardes, ça va. Mais enfin, Excellence, arrêtez de partager dans cette flaque de plutonium. Et en revanche, dans le niveau suivant, on est en plein milieu de l'ambassade, donc ça devrait aller. Mais soudainement, les gardes ont un éclair de lucidité quand vous rentrez dans un KGB. Mais comment marche ce monde ? C'est un KGB, bordel de merde ! D'ailleurs, le but de ce niveau est de retrouver la clé des champs. Alors, mais c'est pas une expression, il faut littéralement retrouver une clé qui s'appelle la clé des champs. Ensuite, vous devrez récupérer 20 grammes de poudre d'escampette. Je l'ai mérité. Ah oui, et à partir de cette mission, vous serez aidé par l'autre grand point fort de l'intelligence artificielle de ce jeu,
Candice. Ah, Candice. Candice. J'ai rarement détesté quelqu'un autant que toi, Candice. Alors, Candice est décrite comme un des meilleurs agents de Mission Impossible. Mais Candice, c'est surtout un énorme plot. Candice fait partie de cette catégorie d'IA que tu vas en permanence devoir surveiller comme un espèce de bébé suicidaire. Candice, avance, reste pas sur les dalles piégées. Mais Candice, aide-moi, te rends pas tout de suite, enfin. Ah, mais Candice, reste pas au milieu, espèce de conne. Mais Candice. Non mais je rêve, c'est pas vrai, se fout de ma gueule là. C'est même pas que l'IA est mal codée, c'est qu'elle n'ajuste pas en fait. Je vous présente un des meilleurs agents de Mission Impossible, Candice. Mais avance vers cette putain de pute. Alors, figurez-vous qu'en fouillant un peu, on peut retrouver des interviews des développeurs qui disent « Même si c'est un jeu un player sans multijoueur, nous avons essayé de simuler la coopération d'équipe avec les autres membres. » Je vais lui régler son compte. Oh, attendez, elle fait quelque chose. Elle fait quelque chose. Ok, vous savez quoi, le mieux c'est de demander directement à la personne qui a écrit cet article. Coucou Madame. Laissez-moi partir. Pourquoi tu veux partir? T'es pas bien avec nous? Bah... Regarde Julien, j'ai retrouvé ton article. Tu veux bien me faire un peu la lecture? De son côté, l'intelligence... Plus fort! De son côté, l'intelligence artificielle a bénéficié d'un soin tout particulier des programmeurs. Et on est en droit de s'attendre à quelque chose de transcendant. Chaque personnage dispose d'une personnalité différente qui influe sur ses gestes. Par réaction, ça va influencer ceux des autres individus. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Julien? Je sais pas. D'ailleurs, on notera que l'article parle aussi du jeu comme un jeu de commando non violent. C'était beaucoup appuyé dans la communication du jeu, ce côté non violent, ce qui est assez ironique quand on sait que la mission de l'ambassade consiste à prendre l'apparence d'un type et de tuer un max de gens afin de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre, ce qui est littéralement la définition du terrorisme donc. Je crois que ce qu'ils appellent non violent, c'est juste que dans certains niveaux, tu dois endormir les gardes avec des fléchettes tranquillisantes. Enfin, ou des piqûres endormantes, comme marqué dans l'article. Quoi? Ça se dit pas comme ça? Et d'ailleurs, ça doit être les mêmes gardes qu'à l'ambassade, parce que vous pouvez les endormir 15 fois d'affilée sans qu'ils se posent aucune question. Oh putain! Oh, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis crevé moi! Bref, donc le jeu est pas terrible, certes, mais j'arrive presque pas à lui en vouloir parce qu'au bout d'un moment, j'ai commencé vraiment à trouver ça drôle. Au niveau de la guerre, vous aurez droit à un truc un peu original. Plutôt que Ethan, vous contrôlerez des snipers et vous devrez protéger Ethan des terroristes en faisant attention à ne pas abattre les civils qui auront tendance à vous courir dessus depuis l'autre bout de la gare pour dégainer leur jambon beurre devant votre nez comme si c'était un 9 mm. Ok, alors bon, jusque-là ça va, mais qu'est-ce qui se passe dans cette putain de gare? Les gens courent partout en rond, tapent des sprints, s'arrêtent brutalement, changent de direction toutes les 2 secondes. Le train pour Rennes entrera en gare, voie 4. Attendez, non. Voie 2. Correction. Voie 12. Attendez, non, il n'y a pas de voie 12. D'ailleurs, ça va, les gens ils sont chill dans cette gare, parce qu'il y a quand même des gens qui se font abattre par dizaines par un sniper, et tout le monde s'en branle. Ah mais c'est pas ma première fois à Gare du Nord. Enfin bref, visiblement, il n'y a pas que les civils qui sont perdus, votre personnage l'est aussi. Non, parce qu'il est juste censé aller prendre un train. C'est tout. C'est ça, sa mission. Prendre le train. Mais pourquoi il se promène? Ah bah oui, ça c'est une bien belle gare, hein. Et le nombre d'ennemis est stupide. 4 personnes sur 5 dans cette putain de gare sont des terroristes. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi tous ces gens qui m'agressent? Alors d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais si vous ne vous souvenez pas de tout ça dans le film, il y a une raison. C'est que ça n'est jamais arrivé. Venant du film, on retrouve juste la scène très célèbre avec les lasers, qui est en plus terriblement frustrante parce qu'il faut constamment se balancer pour atteindre certains endroits de la pièce. Ça te donne l'air con, putain, on dirait un sauteur pour bébé. En plus, j'ai énormément galéré à trouver comment allumer l'ordinateur parce que déjà, le bouton pour allumer le PC se trouve à côté de la porte, ce qui est totalement idiot, mais surtout, votre personnage refuse de cliquer dessus si vous n'avez pas le pixel de votre nez pile dessus. Mais bordel, appuie, y a qu'un seul truc devant toi, là. Qu'est-ce que tu crois que je te demande de faire? Mais quoi? Je comprends pas ce que vous voulez que je fasse. Oi, vous vous souvenez de cette scène dans le film? Ah, c'était classe, hein. J'ai hâte de la refaire dans le jeu.
Pourquoi il y a un bébé sauteur dans la salle des serveurs? Et j'ai pas abordé le problème numéro 1 finalement, c'est la maniabilité. Alors c'est assez difficile à expliquer sans avoir le jeu en main, mais en gros, contrairement à GoldenEye sorti un an avant qui avait un système d'autolock, Mission Impossible n'en possède pas et viser les ennemis va très vite être extrêmement pénible. Alors tant que vous êtes dans les phases d'infiltration, le jeu donne l'illusion d'être jouable, mais dès que vous arrivez dans des phases d'action, chaque ennemi aura toujours le temps de vous placer 1 ou 2 balles avant que vous réussissiez à viser correctement. Et vu que dans certaines missions, les ennemis arrivent en boucle, le jeu devient Mission Impossible. Non, sans déconner, c'est vachement dur. Dans la mission du train, il y a simultanément des ennemis devant moi, des hélicoptères, des mecs qui me tirent dessus depuis des voitures. Ah, pardon, 2 hélicoptères. Eh ben, je suppose que je vais mourir alors. D'ailleurs, vous noterez que le chauffeur du train, malgré tout ce qui se passe, il est déter. Hein. Aura un retard de 10 minutes environ. Allez, quelle excuse ils vont trouver cette fois-là? Bon bref, alors j'ai dû finir le jeu avec le mode invincible parce que le dernier niveau est extrêmement dur et comporte 1 million d'objectifs différents. Trouver le schéma électrique, trouver les explosifs et saboter la centrale électrique. L'alimentation des prendre caméras. l'identité Prendre la mallette dans le acheter de bunker. la litière pour le chat. Stop! Et je vous avoue qu'à ce moment-là du jeu, la magie du jeu d'infiltration, elle s'est évaporée depuis longtemps. Merde, je crois que Joël s'est fait buter. C'était un connard de toute façon. Oh! Ah, je crois qu'un sniper vient de tuer Gérard. On devrait pas prévenir la base? Je sais pas trop, on va peut-être les déranger. Ah! Dans le doute, je vais attendre. Peut-être qu'il va s'arrêter là. Bref, et on finit donc le dernier niveau sur un passage où vous détruisez tous les bâtiments de la côte à coups de canon de 120 mm. Allez les enfants, répétez après moi! Jeu de commando non violent! Et c'est fini! Il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. Ce t-shirt là, ce logo, c'est les développeurs du jeu. Je suis Erwan, Benoît va avoir des bugs à fixer. Sans déconner, Erwan! J'aime la tartiflette. Les lois de l'immigration sont trop strictes. Vous pourriez Il arrive même pas à configurer son internet tout seul. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ou si je non en fait? Ok, tout le monde est taré en fait, c'est ça la réponse? D'ailleurs, je me demande si... Sarabada, infogramme. Bon sang, le traître c'était... Eh oui, c'était moi. Maintenant, tu vas me remettre le microfilm bien gentiment. Je vous prie, monsieur, de bien vouloir accepter ce microfilm avec tous mes remerciements. Moins gentiment. Tu crois que tu as gagné, mais ce que tu ne sais pas, c'est que je ne suis pas vraiment moi. Ah oui? Mais tu n'es pas le seul. Bien joué, mais ça ne change absolument rien. Si, maintenant tu n'as plus ton arme. Oh merde! Une banane, monsieur?
Ah, Candice, je savais que je pouvais compter sur vous. Mais comment vous avez su? Ah, évidemment. Félicitations, je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes de loin notre agent le plus brillant. Votre prochaine mission, si vous l'acceptez, est de retrouver mon chat. Monsieur Moustache a été aperçu pour la dernière fois dans les rues de Belgrade, en compagnie d'un célèbre tueur à gages russe, Molotov Ruskorovitch. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Candice.